Hello, je suis contente de te retrouver pour cette fameuse 8e vidéo. Ça doit faire probablement 2 ou 3 mois que j'attends pour la tourner cette vidéo et que la vie se met en place pour que je le fasse. Et là je sens que c'est le moment et ça fait du bien. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais te raconter? C'est la fameuse 8e étape que j'ai dû traverser et que j'ai dû surtout franchir pour vivre de mon métier de cœur. Et il s'agit d'apprendre à accueillir que ma vie soit encore plus belle, soit au moins aussi belle, c'est ça la formule que j'avais trouvée, apprendre à accueillir que ma vie soit au moins aussi belle que mes rêves. Alors c'est tout un programme et on va reprendre le temps de parler de ça aujourd'hui parce que c'est vraiment l'étape qui est pour moi la plus importante mais qui a aussi été la plus difficile à vivre, à traverser. C'est aussi l'étape la plus douce à expérimenter parce que ça nécessite pas de faire des choses concrètes dans la matière forcément. C'est plus quelque chose d'intime, d'intérieur, de profond. Et puis c'est aussi pour moi l'étape sur laquelle je travaille encore beaucoup parce que mes rêves grandissent et mes rêves évoluent. Voilà. Alors, avant de te raconter cette fameuse étape et de t'en parler un petit peu plus, je voudrais prendre le temps déjà de te dire, si tu ne me connais pas, qui je suis, et puis de reprendre rapidement les 7 précédentes étapes, de manière à ce que si tu n'as pas vu les vidéos, tu saches au moins de quoi il s'agit. Et puis ensuite, je te parlerai de cette fameuse 8e étape et je te donnerai mon conseil. Donc, déjà, je suis Amel Léger et mon métier, c'est t'accompagner à écouter ton âme, à écouter ton essence profonde jusqu'à ce qu'elle te guide à créer ton métier de cœur, jusqu'à ce qu'elle te guide à construire ton métier à partir de ton âme et de t'aider à en vivre. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas juste de l'exercer ce métier et d'être en connexion avec son âme pour offrir ce qu'on a à offrir, il faut aussi pouvoir vivre concrètement dans cette vie présente. Voilà, donc il s'agit d'attirer des clients, puis il s'agit aussi de savoir s'organiser, toutes les choses qui ont à voir avec la matière. Et dans dans cette série de 8 vidéos, j'ai eu envie de te partager, comme ça fait 10 ans que je suis à mon compte, les étapes qui ont été déterminantes et qui m'ont vraiment permis de faire des switches. Et de faire des switches pas juste parce que j'avais appris une nouvelle technique ou parce que j'avais appris une nouvelle manière de m'organiser, etc. Il ne s'agit pas de ça, tu l'as bien senti si tu as regardé les précédentes vidéos. Il s'agit de partager avec toi les prises de conscience, les transformations intérieures, les étapes que j'ai franchies intérieurement, les switches que j'ai faits, les choses que je me suis autorisée pour pouvoir accéder, pour pouvoir créer, pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir accueillir cette fameuse vie qui implique de vivre mes rêves. Parce qu'au début, quand j'ai commencé il y a bien longtemps, j'avais envie de vivre, de ma mission sur Terre. Je savais que j'étais sur Terre pour quelque chose, je ne savais pas quoi, mais je savais absolument pas comment est-ce qu'on faisait pour vivre de ce métier-là, et encore moins de le trouver. Alors les premiers temps, j'ai cru qu'il s'agissait d'être coach de vie, prof de danse, maître Reiki, et puis je sais plus qu'est-ce que je faisais d'autre, du yoga du rire, de la danse, du Reiki et du coaching intuitif. Et que voilà, c'était un assemblage de ces outils. Mais en fait, non, j'ai rencontré l'Akasha, je me suis connectée à mon âme, j'ai récupéré des quantités d'informations, j'ai appris à canaliser plein de choses. Et il y a quelque chose qui est né au-delà de tous les outils, qui est moi, et qui est en train encore de s'améliorer, de se préciser, de se peaufiner. Et ça, il a fallu l'accueillir, le mettre à jour, et puis jongler avec dans la matière, parce que quand on est sans arrêt en téléchargement de ces mises à jour, du coup, ça a des répercussions sur les offres, ça a des répercussions sur son site internet, ça a des répercussions sur plein de choses. Et du coup, à la période où j'ai commencé, donc il y a plus de 10 ans maintenant, j'avais pas d'idée de comment est-ce qu'on fait pour construire son métier. Je pensais qu'il suffisait simplement, voilà, de faire un site internet et puis de me lancer et puis que les clients viendraient et puis voilà. Alors qu'en fait, évidemment pas du tout. Il suffit pas de poser une plaque, il suffit pas de faire son site internet, il suffit pas de faire des cartes de visite, il suffit pas d'aller faire du networking, il suffit pas de faire une offre. Il y a toute une réflexion qui doit pour moi émerger du cœur. Il
il y a toute une réflexion à laisser germer, à aboutir, à aller questionner. Et puis il y a tout un tas de croyances qu'il faut aller voir, qu'il faut aller débusquer, démasquer et réécrire allègrement et joyeusement. Parce que en vrai, on a plein de croyances sur l'argent, sur l'organisation, sur ce qu'on peut ou ce qu'on peut pas faire, sur le droit qu'on a, la légitimité qu'on a, etc. Et voilà, et du coup, au lieu de te parler comme on en parle encore et encore et encore dans les séances et qu'on voit beaucoup sur Internet, au lieu de te parler de sabotage, encore une fois, et puis des difficultés et puis des croyances, j'ai eu envie, ça m'a été soufflé par mon âme, donc typiquement, je m'applique ce que je vous apprends. J'ai eu envie de vous partager des choses qui avaient été déclencheuses d'autres choses, des espèces de déclics que j'avais eus. Et donc, du coup, je vous ai parlé de ces fameuses 8 étapes. Donc, la première étape, ça a été de découvrir mon métier de cœur. Ça a été d'aller au-delà de mes outils, de mes méthodes, etc. Puis d'aller creuser ce que moi, j'avais vraiment envie de faire, la manière dont moi, j'avais envie de travailler. Aussi bien en termes de journée, d'organisation, mais aussi en termes de séances, et puis de ce qui se passait dedans, etc. etc. La deuxième étape, ça a été de retrouver ma liberté et mon rythme à moi. Et du coup, de m'autoriser, comme ça m'est encore arrivé hier, de passer parfois du temps à travailler la nuit. Parce qu'il se passe plein de trucs, parce que je suis connectée à la lune comme toi certainement aussi, et qu'il y a plein de choses qui sont là quand elles sont là, et c'est à ce moment-là qu'il faut les accueillir. Et puis, de pas forcément me réveiller tous les matins en même temps que mon chéri, qui a un job un peu plus classique. Et puis, peu importe en fait les libérations que moi j'ai dû faire, mais il y en a eu plein qui m'ont permis d'avoir un rythme où vraiment je me sens libre et je me sens pas contrainte ou je culpabilise pas quand je fais pas les choses d'une certaine façon. La troisième étape, ça a été autour de la vente. Ça a été de me réconcilier avec ce que ça voulait dire que de vendre. Et que vendre, c'était pas caca, c'était pas un gros mot, que c'était pas négatif et mauvais, et que ça pouvait tout à fait être dans la continuité de tout ce qui a fait exister ce projet in the first place, comme ils disent en anglais, donc dès le début, c'est-à-dire l'élan dans mon cœur. Et que la vente, ça peut aller, ce n'est que l'aboutissement de cet élan-là, en fait. C'est à partir du moment où il y a une vente, alors je vais pouvoir offrir ce que j'ai à offrir, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'elle veut dire, la vente. Et puis, du coup, il y a toute une énergie différente. Je pense que vous le sentez parce que je fais des grands sourires et ça me met en joie de vous en parler. La quatrième, ça a été le marketing et la communication. Ça a été de ne pas repartir dans des marketing et dans des communications qui soient comme il faut, encore une fois, et qui soient comme je les ai apprises, parce que j'ai fait une école de commerce et que je me suis spécialisée en marketing et que j'ai bossé dans le marketing pendant quelques années, mais que ce soit un marketing du cœur. Je déjeunais avec une amie hier qui a senti tout ça et avec qui on a travaillé là-dessus et qui me dit à quel point ma démarche lui apporte ça en fait et lui donne cet élan-là en fait et lui rappelle que oui, le marketing c'est utile, mais pas n'importe comment et pas pour faire du marketing en fait, vraiment à partir de l'intérieur et à partir du truc qui fait chaud à l'intérieur et qui fait du bien et qui donne envie de faire un gros câlin en fait, voilà, un truc comme ça. La cinquième étape, ça a été autour des offres, de créer des offres qui sont alignées à mon cœur. Alors là, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai passé un temps infini, mais j'y ai passé du temps à essayer telle formule et sur mesure et personnalisée et canalisée et en package et en programme et en one shot, etc., etc. Pour au final me rendre compte que c'est tellement plus simple que ça et pour au final m'autoriser, là encore, c'est toujours une question d'autorisation, à sentir en fait la manière dont moi j'ai envie de travailler et dont ça fait sens et qui va être réceptacle en fait pour ce que j'ai à proposer au monde et ce que j'ai à offrir. La cinquième étape, c'était de vous parler de sabotage, de freins et de limites. Ça avait été un truc assez déterminant, je me souviens, puis c'est assez récent dans mon parcours. En fait, il y a des gros sabotages qui ont été dégagés à différentes périodes, mais il y en a qui ont été quand même assez récents. Et ça a été vraiment important, ça aussi, de me mettre nez à nez avec moi et puis
de me retrouver et de me dire non, non, mais en fait, ces situations-là dans lesquelles tu te retrouves ne sont que des sabotages. Et il faut que tu puisses les reconnaître. Et donc, c'est tout le travail avec l'ego, et bien évidemment avec l'identité. Il faut que tu puisses aller au-delà de ça. Il faut que tu puisses le voir, le démasquer, et puis continuer. Parce que en fait, encore une fois, ton cœur, il est bien plus grand que ta tête. Et il est bien plus grand que ces petites résistances qui peuvent se mettre à créer des sabotages, en fait. Voilà. Voilà. Et puis on a parlé d'argent. Évidemment, on a parlé d'argent. Là encore, je l'ai laissé pour la fin parce que mine de rien, ces fameuses étapes, je les ai un peu partagées dans l'ordre dans lequel moi je les ai vécues. C'est-à-dire que l'argent, ça n'a pas été dès le début. Oui, j'ai été confrontée à des difficultés et à plein de questions autour de l'argent dès le début. Mais clairement, il m'a fallu du temps avant d'apprivoiser cette énergie-là et puis de me réconcilier avec elle et puis de l'accueillir, et puis de m'amuser, et puis de voir que c'était encore une fois pas une histoire d'argent, pas une histoire de bon ou de mauvais, et de bonne énergie ou de mauvaise énergie, mais une histoire de s'autoriser et une histoire de conscience, une histoire de choix, une histoire d'éveil, tout simplement. Voilà, donc je t'ai expliqué des choses sur toutes ces étapes-là dans les 7 vidéos. Donc si tu ne les as pas regardées, elles sont accessibles à plein d'endroits. Elles sont accessibles sur YouTube. Il y a une playlist qui s'appelle Mama Magie où tu vas trouver toutes ces vidéos-là. Elles sont accessibles sur Instagram. Si tu cliques sur le petit onglet IGTV, tu vas toutes les trouver. C'est les précédentes, voilà, face à cette vidéo-là. Et puis elles sont disponibles, où ça encore? Je les ai envoyées par mail. Et puis je les ai aussi mises sur le groupe Facebook Honore ta mission. Voilà, donc tu peux aller retrouver tout ce que je raconte sur ces différents sujets. Et puis aller écouter les conseils que j'ai donnés. Parce que j'ai essayé de te donner des conseils qui soient précis, qui soient concis et qui soient concrets pour que tu puisses déjà les mettre en place. Voilà. Évidemment, puisque je tourne cette vidéo la veille de la clôture des inscriptions pour Mama Magie, j'en profite pour te dire, inscris-toi, rejoins-nous si tu as envie d'aller plus loin, parce que dans Mama Magie, pendant 4 mois, on va parler de tout ça évidemment. J'ai décidé que j'allais rajouter un bonus en plus de tous les documents et de toutes les sessions qu'il va y avoir. Je vais te créer des documents pour chacune de ces étapes, des audios pour que tu puisses retraverser énergétiquement, intuitivement ces étapes-là dont je t'ai parlé pendant tout cet été. Et puis, dans Mama Magie, en fait, on va prendre le temps à la fois de te donner des bases, c'est-à-dire de te donner les bases fondamentales pour que tu puisses te lancer. Si tu ne les as pas, il y a 4 piliers essentiels, tu les as, on les construit ensemble, on les structure ensemble, on travaille dessus ensemble pour que ce soit clair et structuré. Et ensuite, on va aller travailler sur ces choses-là de manière intuitive. On va t'emmener à te connecter toi à ton âme pour que toi tu sentes et que tu fasses pas juste avec ta tête parce qu'il faut faire et parce qu'il faut répondre aux questions, mais que tu alignes tout ça. Parce que quand tu vas aligner tout ça, et c'est une transition avec cette fameuse 8e étape dont je vais te parler aujourd'hui, tu vas voir que énergétiquement les choses elles vont se débloquer toutes seules. Elles vont s'ouvrir toutes seules. Il y a des gens qui vont venir vers toi. Tu sais même pas d'où ils arriveront. Peut-être que tu n'auras même pas encore fait de site internet. Et il y a déjà des gens qui viendront te voir et qui te diront « J'ai envie que tu me parles de ça. Est-ce que tu peux m'aider ?» Et puis voilà, et ça démarrera peut-être comme ça. Parce que la vie, elle est bien plus large, elle est bien plus ouverte que ce qu'on peut croire, ce qu'on peut avoir appris, notamment par rapport au monde du travail. Et du coup, je vais rentrer dans cette fameuse 8e étape qui est que j'ai dû apprendre, et donc c'est de ça dont on va parler pour toi aussi, à m'autoriser à accueillir que ma vie soit au moins aussi belle que mes rêves. Alors, mes rêves, quand je me suis lancée, ils étaient simples. Je voulais gagner 2000 € par mois, je voulais pouvoir continuer à payer mon loyer au moins si j'avais pas ces 2000 € là, je voulais continuer à payer, alors je regarde mon appartement, ce qui n'a rien à voir parce que je n'habitais pas là à l'époque, mais je voulais pouvoir continuer à m'acheter à manger, faire des voyages, etc. Je voulais avoir une vie simple, je voulais pas acheter un yacht et aller vivre à Saint-Tropez. Je sais pas pourquoi je parle de ça, bref, c'est un exemple comme un autre. Je voulais quelque chose de très simple et de très concret, et probablement si tu démarres, c'est ça aussi que tu souhaites. Et puis,
Au fur et à mesure, mes rêves, ils ont évolué. Et il y a eu un moment qui a été déterminant dans mon parcours et qui m'a marqué vraiment fort, que j'ai envie de te partager, parce qu'il est arrivé assez tôt, c'était les premières années vraiment, et il est venu me soutenir et m'encourager dans les moments où je ne me souvenais plus, je ne savais plus comment faire, j'y arrivais plus, j'avais l'impression que j'étais bloquée, que je ne savais plus faire. Et ce moment-là, c'était un soir, j'étais toute seule chez moi, j'habitais encore seule à l'époque, et j'arrivais pas à m'endormir. Impossible de m'endormir. Impossible de m'endormir, mais j'avais une énergie très différente de juste j'arrive pas à m'endormir, il y a un problème. Non, j'arrivais pas à m'endormir parce que j'étais en train de réfléchir à notre futur déménagement. J'allais emménager avec mon chéri. Là, c'était déterminé, on n'avait peut-être pas la date, je me souviens plus de où j'en étais précisément, mais c'était sûr, on allait vivre ensemble. Et on connaissait l'appartement, et je commençais à y penser, je commençais à réfléchir à tout ça. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais waouh, tu te rends compte depuis combien de temps tu rêves de ça? Tu te rends compte depuis combien de temps tu as envie de vivre avec lui, tu as envie d'emménager avec un chéri, d'avoir un chéri tout court avec qui ça se passe aussi bien. Et ça a commencé à me donner des sensations fortes et à faire me dire waouh, 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 il se passe un truc. Et puis, en plus de ça, dans les jours qui suivaient, j'allais faire ma première conférence pour parler du burn-out. J'avais lancé mon site internet pour accompagner les femmes en burn-out. J'avais créé mes offres. J'avais déjà ma première cliente qui, si tu suis mes posts sur Instagram, m'a payé le programme le plus cher en une seule fois, en un seul règlement. Elle m'a fait un virement dans la journée après notre séance découverte. Donc ça avait été pour moi extraordinaire parce que c'était un programme à 2 000 €. Waouh! Et puis ça avait été extraordinaire parce que c'était le mois où mon sponsoring Pôle emploi s'arrêtait. Donc du coup, voilà, ça y est, j'avais mon premier salaire. J'avais une rentrée d'argent qui était suffisamment conséquente pour permettre de payer mes frais. C'était magique. Et puis là, j'allais faire une conférence, donc rencontrer potentiellement d'autres femmes qui avaient besoin aussi que je les accompagne. Et là, j'ai commencé à exploser et à me dire non mais c'est énorme en fait. Alors pas exploser en pleurs ou en problème, non, non. Exploser d'une sensation que j'avais jamais eue, qui était juste énorme quoi. Quelque chose de... Attends. Là, il est en train de m'arriver quelque chose que j'ai rêvé, mais c'est ça en fait. C'est ça en fait de le vivre. C'est ça en fait de le voir arriver et de voir que c'est en train de prendre de l'ampleur et de voir à quel point ça va changer ma vie en fait, parce que je vais plus habiter au même endroit, je vais habiter avec mon chéri, puis je vais pouvoir payer mon loyer, puis je vais pouvoir avoir des sous, donc voilà, il va y avoir une vie toute nouvelle qui va s'ouvrir en fait. Et ces sensations-là, elles étaient exponentielles en fait, physiquement dans mon corps. Il fallait que je respire, il fallait que je me détende, il fallait que j'ouvre, il fallait que j'accueille, il fallait que je laisse cette énergie-là circuler dans tout mon être en fait. Et j'ai passé une bonne partie de la nuit à sentir ça, à accueillir énergétiquement ça. Toutes ces belles choses. Et en fait, pourquoi je te dis qu'après, ce moment-là a été déterminant et je me suis reconnectée à ça à plusieurs reprises parce que de l'avoir vécu, après, j'ai pu le réinviter dans mon champ énergétique en fait. J'ai pu réinviter cette sensation-là de me dire mais ça y est, c'est en train d'arriver. Mes nouveaux rêves qui s'étaient actualisés, les nouvelles choses que j'avais envie, je ne vais pas te faire l'histoire de tout ce que j'ai fait, mais je pouvais me plonger dedans de la même façon et puis me dire voilà, c'est en train d'arriver de la même manière et accueillir. Et si tu savais le nombre de personnes qui m'ont contactée juste à peine quelques heures ou quelques jours après que j'ai été contactée ces énergies-là, tu serais bluffée. Moi-même, je l'ai été. Je me souviens d'une fois où j'étais déjà dans cet appartement-là au tout début. Et je me disais, oh là là, ce mois-ci, ce serait bien si j'avais quand même 1 500 € en plus parce que là, mon mois, il est un petit peu juste, il est un peu short là. Et voilà, et je mobilisais encore cette énergie-là, et je m'y connectais, et je me réjouissais, et je le sentais énergétiquement, et je me disais, wouh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, il y a des nouvelles personnes qui vont me contacter. Je sais pas d'où ça va arriver, mais je le sens, je m'y connecte à ça en fait, parce que avec toute mon expérience de l'akasha, je sais qu'il suffit de se brancher à ce qu'on a envie en fait, à la fréquence de ce qui nous fait le plus vibrer, et puis pouf, les gens arrivaient
je ne sais d'où, je recevais un mail. Oh, Amel, j'ai trouvé ton site, ça m'a parlé. Et en lisant le mail, moi aussi, je vibrais, j'étais pleine de joie en fait, voilà. C'est juste magique. Et à chaque étape, il faut continuer à ouvrir. Parce que, et de là va découler mon conseil pour toi, je vois que ça fait déjà un bout de temps que je te parle, c'est magique, mais on a appris à faire exactement l'inverse, d'accord? On a appris à se préoccuper, hein, au nom de la réalité, au nom de mais oui, mais il faut quand même avoir les pieds sur terre, ah mais oui, mais quand même il faut payer son loyer, mais oui, mais quand même, etc. Au nom de toutes ces choses-là et de cette manière de 3D, de concevoir l'existence et de voir la vie, on a appris à surtout ne pas rêver. On a appris à rêver, mais balayer ses rêves et les rêver d'une manière où on leur laisse même pas la chance d'émerger et d'arriver. Alors, mon conseil pour toi, il est de vraiment prendre le temps de rêver, pas juste ici, mais dans ton cœur. De prendre le temps de t'installer avec peu importe ce que tu as envie de voir arriver pour ta vie d'ailleurs. C'est valable pour ton business, c'est valable pour ton métier de cœur, c'est valable pour ton salaire, c'est valable pour ton activité que tu es en train de lancer. Mais c'est valable aussi dans ta vie. C'est valable quel que soit le truc que tu as envie de manifester, une nouvelle maison, un nouveau chéri, un nouveau compagnon. J'avais fait ça pour avoir un nouveau chat, moi. Où est-ce qu'elle est, Vanille? Elle n'est pas venue pendant la... Si, elle est venue faire ses griffes à un moment donné, puis j'ai dû couper la vidéo. Bref, c'est un autre sujet. Prends le temps de t'installer avec toi et de sentir ce que tu as envie pour ta prochaine étape, de sentir ce que tu as envie pour la suite et de rêver, d'imaginer que c'est en train d'arriver, d'imaginer que ça va arriver et de sentir la joie que tu vas avoir. Tu sais, quand on ne remet pas en cause qu'on va avoir notre anniversaire et qu'on va avoir cette journée où il se passe plein de trucs et où il y a plein de cadeaux et puis il y a plein de gens et puis il y a plein d'amour qui est échangé. Cette journée, elle arrive tous les ans. Et on sait qu'elle va arriver, donc on peut très facilement se projeter dedans. Et puis c'est pareil pour Noël. Et bien fais pareil pour ce que tu as envie toi de voir manifester. Voilà, je pense que c'est mon cadeau, mon conseil, voilà, mon truc pour toi le plus précieux que je peux t'offrir. Et puis, vas-y, fais-le, entraîne-toi, viens me raconter comment ça se passe, viens me raconter ce qui s'est passé dans ta vie, de simplement avoir été passer du temps à rêver et à te réjouir et à imaginer que ça y est, c'était en train d'arriver. Tu vois ce qui se passe quand je m'y mets dedans? C'est facile, c'est agréable. Et viens me raconter et rejoins-nous dans Mama Magie, parce que dans Mama Magie, on va le faire et on va le faire de manière répétée et on va le faire de manière répétée pour ton activité, pour ton métier, pour le truc que tu as au fond de ton cœur, que tu n'as peut-être pas encore complètement identifié consciemment. On va aller le récupérer. Moi, j'adore faire ça. J'adore me connecter à ton âme et te murmurer à l'oreille des choses que tu as senties probablement. Tu as l'élan déjà, mais tu n'as pas encore complètement laissé aboutir et tu n'as pas encore complètement ramené dans la matière. Et moi, j'adore comme ça, t'aider à tirer le fil et à te dire, regarde, je sens ça et il y a ça. J'adore faire ça. Donc, je me réjouis parce qu'on commence mercredi prochain, mercredi 5 août. Voilà, il y a la place d'ouvrir un nouveau groupe, donc inscris-toi et j'aurai beaucoup de joie à te rencontrer parce que je crois évidemment dans ton projet, dans ton élan, dans ta mission à toi. Si tu as des questions, contacte-moi. Je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine parce que je vais continuer à faire des vidéos même si c'est pas pour te parler de ces 8 étapes. Ciao ciao.